dans la présence de Dieu. Dieu. J'ai besoin de ta voix, Seigneur, pour tout ce que je peux faire, pour l'orientation, Seigneur. Alléluia. 1 Chronique 29, 10 à 14. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité. Éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que vient la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement de ces offrandes? Tout vient de toi. Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Alléluia. Tout vient de toi. Un milliardaire qui reconnaît que tout ce qu'il a vient de Dieu. Il doit bien gérer cela. Mes amis, Dieu veut que ça va de l'argent. Vous allez dire Amen. Dieu veut cela. C'est pour cela qu'on doit travailler. Tu dois travailler. Dès Thessaloniciens chapitre 3. À partir du verset 6, l'apôtre Paul dit que je ne veux pas, j'ai entendu qu'il y a des gens qui vivent dans le désordre, qui ne veulent pas travailler. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais comment tu vas manger si tu n'as pas travaillé, si tu n'as pas l'argent? Alléluia. Amen. Ah non, on peut être pauvre. La pauvreté n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai banni la pauvreté. Je n'aime pas la pauvreté. Partout là où il y a la pauvreté dans le monde, c'est là où il y a des vices. C'est là où c'est compliqué. C'est là où il y a trop de problèmes. C'est pour cela que David a dit, ne me donne pas beaucoup de milliards. Sinon je vais dire, ah oui, c'est Dieu là. Je n'ai pas le temps même pour cela. Dimanche là, je vais me reposer. Je vais aller à Las Vegas, je vais aller m'amuser un peu. Je vais aller à Cap-Vert, il y a des plages là-bas. Je vais aller à Sali. Je n'ai pas le temps. Ça, c'est les pauvres qui vont pour prier. C'est des petits pauvres là, les Africains là, ils sont tellement misérables, ils vont aller prier. Si tu me donnes aussi rien, je serai découragé. Mais j'ai pris ce Dieu là, mais il n'y a rien. Tout ce que je fais, ça ne marche pas. Donc, donne-moi ce qu'il me faut. Alléluia. On ne prie pas parce qu'on est pauvre. J'ai vu les Américains riches qui vont à l'église. J'ai vu des milliardaires américains, des grands hommes de Dieu, des enfants de Dieu, des entrepreneurs. Même Colgate que vous voyez, la Colgate là, c'est un enfant de Dieu. Il prie. Même Samsung, c'est un enfant de Dieu coréen. Il va à l'église. En Amérique. J'ai parlé avec un frère. Je lui ai dit que j'ai vu de milliardaires faire même le théâtre à l'église. Ils sont là pour travailler. J'ai vu des jeunes gens, des entrepreneurs. Ils viennent le matin, le dimanche. Ils font le premier culte. Ils restent encore là-bas. Entretenir l'église. Ils vont faire encore le culte du soir. Ils sont à l'église du matin jusqu'au soir. Et toi, tu n'as rien là. Venez à l'église. Tu fais le malin.
Aujourd'hui même la France, ils sont maintenant loin en termes de puissance. Alléluia. Hier les Chinois, la Chine était une nation pauvre. Ils n'avaient rien. Aujourd'hui ils sont en train de dominer. Alléluia. Amen. On peut travailler et puis on peut devenir aussi riche. Pour la gloire de Dieu. Pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Nos amis nigériens, ils ont compris cela. Ils font tout. Ils ont dit aux Chinois, on ne va pas venir au Nigeria. Voyez-nous là, on est les mêmes. Allez ailleurs. Pas au Nigeria. Et quand quelqu'un a grandi à Lagos, il ne peut pas accepter d'être pauvre, misérable. Non. Quand tu arrives à Lagos, on te dit, ici, c'est Lagos. Alléluia. On peut te vendre, même si tu ne sais même pas qu'on t'a déjà même vendu. Alléluia. Alléluia. On doit avoir cette mentalité de travailler. Et on doit bien gérer ce que Dieu nous donne. Bien planifier. On doit être strict avec l'argent. Pas de gaspillage. Tu ne peux pas acheter n'importe quoi. Il y a des gens même, jusqu'à ce qu'ils puissent avoir l'argent, c'est là qu'ils commencent à planifier. Non, on planifie d'abord avant même de recevoir l'argent. Dès que tu as l'argent, tu vas maintenant dépenser. Sinon, tu vas toujours manquer. Tu vas orienter même là où tu ne devais même pas orienter. Planifie d'abord. Même si tu n'as rien, planifie. Si j'ai 10 000, je vais acheter telle chose. Tu planifies. Tu es strict. Je ne suis pas la mode. C'est important, tu vas importer en 11, tu achètes en 11. Après, c'est pas en 20, tu achètes en 20. Aujourd'hui, tu as une montre. Tu vas ouvrir notre montre, tu vas acheter une montre. Tu as des chemises. J'ai des habits, j'ai des pantalons. 10 ans. Alléluia. Je n'ai que ça, 10 ans. Je mélange. Quand tu veux, parce que c'est bien habillé. J'achète même, je peux m'acheter une chemise de 500, ça veut dire absolument rien. Je peux faire 6 mois sans aller au marché. 6 mois. Tu vas le faire voilà. Mais il y a des gens toutefois, 1, 2, 3, marcher, dans les boutiques, mais qu'est-ce que tu gaspilles l'argent pour rien? Tu vas économiser cet argent pour de grandes choses. Alléluia. Pour investir. L'argent n'est pas satanique. Satan n'a rien créé. L'argent, ça vient de Dieu. Même si c'est les papiers, les armes là, ça vient de Dieu. On a fabriqué les papiers là. Avec quoi? Avec les armes. Tout vient de Dieu. Satan n'a rien créé. C'est l'amour. L'argent qui est un problème. C'est l'amour de l'argent. Paul dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans des biens de tourment. C'est l'amour de l'argent. Qu'est-ce que l'amour de l'argent? Je suis prêt à tout pour gagner l'argent. Alléluia. Pourvu que je puisse avoir l'argent. Je peux mentir pour avoir l'argent. Je peux voler pour avoir l'argent. Je peux vendre mon corps pour avoir l'argent. Je peux tout faire. Pourvu que je puisse avoir l'argent. Ça, c'est l'amour de l'argent. Une autre chose aussi, tu n'as plus le temps pour Dieu. Comme nos amis en Europe. Boulot. Il faut travailler, il y a des factures à payer, il y a la maison à payer, il faut envoyer les enfants à l'école, il y a ceci, il y a cela. On n'a plus le temps pour Dieu. Mais si Dieu décide que bon, tu ne vas plus travailler, la maison, maladie, qu'est-ce que tu vas faire? Au cancer de ceci, paralysie. Le Covid aussi va passer. Ainsi de suite. Oui, je dois travailler pour gagner beaucoup d'argent, pour investir dans le royaume. Je dois aussi avoir le temps de Dieu. Alléluia. Tu dois étudier. Va à l'école. Étudie. Mais
est aussi le temps pour Dieu. Le corps, les études ne sont pas ton, c'est pas ton Dieu, n'est pas ton Dieu. Le travail n'est pas ton Dieu. Les affaires, c'est pas ton Dieu. Je dois faire les affaires. Je dois bosser. Je dois gagner beaucoup d'argent. Je dois avoir aussi le temps pour Dieu. Et l'argent que je vais gagner, c'est pas pour moi. Ça vient de Dieu. Je dois bien gérer cet argent. Je dois aussi investir cet argent pour l'avancement du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alors je vais parler de 3 choses avant de clôturer. La première des choses, quand tu as l'argent, il faut que tu as déjà planifié. Numéro 1, c'est la dîme et les offrandes. Voire même les aumônes. Selon Malachie chapitre 3, verset 10. Mais il faut aller vers le verset 11 et 12. Quand tu paies ta dîme, il y a même une protection divine dans tous tes biens. Parce que le diable dévore, le diable attaque. Tu vas travailler, mais tout ce que tu vas travailler, l'ennemi va prendre. Tu vas travailler 5 ans. Avec ce que tu as travaillé. Alléluia. Dieu bénit. Dieu aussi protège. Ce n'est pas que c'est parce que tu vas donner la dîme pour que Dieu puisse te bénir. Non, Dieu t'a déjà béni. Mais la dîme, c'est la reconnaissance. Mais tu vas me dire, pasteur, mais la dîme n'est pas dans le Nouveau Testament. Ça, c'est la loi. Il n'y a pas la loi. La première personne qui a fait la dîme s'appelait Abraham. Il n'y avait pas encore la loi. Abraham était reconnaissant vis-à-vis de Dieu. David était reconnaissant. Jacob, ils ont donné sans réfléchir. Et nous n'avons rien. Tout ce que nous avons vient de Dieu. C'est dans Romains 11. Verset 30, 31, 30 jusqu'à 32. Tout vient de Dieu. On n'a rien. Tout ce que tu as pour Dieu. Même la première église, ils donnaient 100%. Ils avaient tout à l'église. Ananias et Saphira. Ils se sont levés un peu. Ils ont menti. Ils sont morts. Et Jésus a parlé de l'argent. La pauvre veuve, elle avait seulement une seule pièce. Elle a tout donné. Pourquoi Jésus n'a pas dit, bon, comme tu as seulement une seule pièce, bon, laisse seulement. Jésus avait les yeux sur le panier. Il regardait. Mais il a regardé le cœur. Il donnait le superflu. Alléluia. Ça veut dire, quand tu as 15 375, 375 là c'est le superflu. Donc c'est ça que tu vas enlever pour donner à l'église. Les 15 000 francs là tu gardes. On doit donner. On doit avoir la libéralité. On doit demander de s'aimer. Dieu m'a béni. Nos amis anglophones ils ont compris cela. Et notre frère Luce vient de lire 2 Corinthiens 9. Lisez à la maison de 5 à 11. 2 Corinthiens 9, 5, 11. Paul va encourager. L'église a donné. Et il faut préparer même avant le dimanche. Tu enlèves déjà ton offrande. La dîme, tu as déjà enlevé. Tu enlèves encore les offrandes. Dimanche, tu dois apporter cela. Et si tu as des problèmes, sur 10, Dieu t'a donné 10 membres. On te dit seulement enlève seulement une seule membre. Tu as des problèmes. Tu fais les mathématiques. Oh, on n'est pas sous la loi, on ne doit pas payer la dîme. C'est le principe. Et les gens qui enseignent cela, ils vont maintenir le peuple dans la pauvreté. Ah, les Chinois, est-ce qu'ils paient leur dîme? Mais tu peux être un milliardaire misérable. Mais tu peux être aussi un milliardaire, ton argent ne glorifie pas Dieu. Parce que ce que nous donnons, c'est pour l'avancement du royaume. Alléluia. Regardez le micro là. On achète ça avec quel argent? L'électricité là. On achète ça avec quel argent? Alléluia. Le travail de Dieu, comment ça va avancer? Hier seulement, notre frère Mamadou, il a dépensé de l'argent pour imprimer des choses, des traités qu'on doit distribuer. Et des documents qu'on va utiliser pour le suivi des âmes. C'est de l'argent. Donc quand tu donnes, tu contribues pour l'avancement du royaume. Même si tu donnais cela à ton pasteur, tu as envie de le bénir. Parce qu'il va continuer à bien travailler. Alléluia. Amen. Tout ce que j'ai investi dans ta vie là, si tu m'achètes un coca, c'est un problème.
Mais si je vais garder ton coca, garde, je vais acheter mon. Alléluia. Alléluia. On ne travaille pas pour ça. On travaille pour l'avancement du royaume. Et ça, c'est la reconnaissance. David était reconnaissant. Même Salomon, il était reconnaissant. Le bienfait de Dieu. Sois reconnaissant. Si même l'homme attend la reconnaissance, les Américains, oh, ils n'aiment pas les gratitudes. Si un Américain te rend service, il n'attend pas que tu puisses encore lui rendre service. C'est qu'il attend de toi. Merci. Alléluia. Amen. Donc quand tu donnes à Dieu, tu dois dire à Dieu merci. Je reconnais que ça vient de toi. C'est pour cela dans 1 Chronique 29 qu'on a lu, David a donné parce qu'il est en train de reconnaître que cela venait de Dieu. La première des choses, dîme, offrande au monde, après avoir planifié. La deuxième chose plutôt, c'est les besoins. Tout ce qui est nécessaire. Notamment le manger, payer la maison, les factures, la scolarité, le transport. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir de dettes. Ne fais pas de bons. Il ne faut pas aller s'endetter. Nous devons donner. Mais nous, on ne devait pas aller demander des dettes. Refuse cela. Alléluia. Amen. Je ne vais pas avoir de dettes. Je ne vais pas avoir quelqu'un venir devant ma porte. Oh, pasteur, tu me dois, donne-moi mon argent. Non. Non. Je ne vais pas. Si quelqu'un vient dire, pasteur, j'ai besoin que tu puisses m'emprunter. Si j'en ai, je vais te donner. Mais je ne veux pas. Parce que Dieu a défendu les Juifs ou les Israélites d'avoir des dettes. Ils sont endettés. Bien sûr, entre nous, bon, est-ce que tu peux me prêter? Ça peut arriver. Mais ce n'est pas l'idéal. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'idéal. Il faut enlever ça dans ta tête. Les dettes. Même les banques, il ne faut même pas devoir les banques. Alléluia. Amen. Si quelqu'un va faire un crédit, il construit une grande maison. L'enfant de Dieu n'a pas fait aussi un crédit. Il construit une grande maison. On a vu deux. Est-ce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire? Est-ce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire? Rien. Mais non. L'autre, il a fait un crédit, il a construit. Quand tu n'as pas fait de crédit, tu as construit. Ils vont reconnaître toi, tu as la grâce. Et la maison que vous voyez là, R+2, pas de crédit. On a construit ça, pas de crédit. L'église là, pas de crédit. Le peu qu'on avait là, on achète. Tu as 3 briques, tu achètes. Tu as 4 briques, tu achètes. 1 kilo de fer, tu achètes. Jusqu'à finir. On n'avait pas de crédit. Par principe. Ce n'est pas un péché. Par principe. On lève les crédits, même à la boutique. Ne va pas à la boutique, donne-moi, je vais te payer. C'est pas bon. Il faut payer. Alléluia. Si tu en as même, donne même au boutiquier. Tu lui donnes déjà. Et tu lui as maintenant retiré. Et il va faire moins. Il va faire moins, mais pas le contraire. Tu ne vas pas t'enrichir. C'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Amen. Troisième chose, épargne. Il faut épargner. Si possible, tu peux parler 20% de ce que tu gagnes ou 10%. Même si c'est petit. Et nous avons le problème en Afrique. On n'aime pas épargner, on veut tout manger. Si tu manges les graines, et tu vas les prendre prochainement, qu'est-ce que tu vas prendre? Tu dois garder. J'aime épargner. J'aime épargner. Nous on appelle ça éconzo. Éconzo. Il faut être économique. Maman a fait fiscalité. Ça c'est économie à l'école. Mais moi, je l'ai dépassé. Dans l'économie. L'économie du marché. Éconzo. Parce qu'elle ne dépense pas n'importe comment. Même les crédits téléphoniques, j'attends la promotion. S'il n'y a pas de promotion, tu n'achètes pas. Éconzo. Alléluia. Oh, acclame le Seigneur. Alléluia. Et je veux finir
avec la multiplication. Tu peux épargner ce bien, mais tu peux encore manger ce que tu épargnes. Donc, nous connaissons l'histoire dans Luc 19, 11 à 27. Tu n'as pas besoin de lire, tu vas lire à la maison. Jésus va parler du maître qui va donner les mines. Il a donné, l'autre a gardé. Et les autres ont multiplié. Le chrétien doit apprendre le principe de la multiplication. Même nous en Afrique centrale, le business, c'est pour les Ouest africains. C'est les gens de l'Afrique de l'Ouest, c'est les Maliens, les Sénégalais, les Burkinabés. C'est eux qui font les Nigériens, même quelques Nigériens, les Niger. Ils sont là-bas. Parce que les Congolais sont là, ils n'ont pas la notion de la multiplication. Même nous à l'église, même dans l'église ici, on n'a pas d'activité. Tu n'as pas de business, tu ne fais rien. On doit apprendre à investir. Même si c'est petit, même si c'est 10 000, commence un petit business de 10 000. Va te multiplier le peu que Dieu te donne, la bourse que tu reçois. Même en tant qu'élève, on peut te donner l'argent par tes parents. Tu manges un peu, tu gardes. Et Konzo. Alléluia. Tu peux multiplier. Tu peux vendre les bissap même à l'école. Les gens vont acheter. Alléluia. C'est possible. Mes amis, c'est cela la gestion. C'est cela la gestion. La multiplication. Tu dois multiplier. Dieu veut que tu puisses avoir de l'argent. Dieu veut que tu puisses avoir de l'argent. Et il a dit à Abraham, je vais faire de toi une source de bénédiction. Dieu ne veut pas que nous soyons des dépôts. Dieu veut que nous soyons des canaux. Nos vies. D'autres personnes peuvent être bénies. Que les personnes soient bénies. Je vais travailler. Je vais multiplier. Ce que Dieu me donne. Oh, que Dieu te bénisse. Je te condamne béni. Je te condamne de travailler. Je te condamne que tu puisses avoir de l'argent. Et que tu puisses prospérer les autres. Par le nom de Jésus. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alléluia, alléluia, alléluia. On va s'élever, on va s'élever.